Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de l'empathie, l'hypersensibilité et l'ancrage, pour faire suite à la première petite vidéo où j'évoque ma notion d'ancrage, parce qu'on a peut-être pu vous dire à nombreuses reprises que vous étiez désancré, qu'il fallait travailler chakra racine, que ceci, que cela. Donc, comme je l'ai indiqué dans l'autre petite vidéo, que je vous invite à regarder, effectivement, quand on est empathe, hyper empathe, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a un problème au niveau du chakra racine qu'on n'est pas ancré. Pour ma part, en tout cas, bien évidemment, ça demeure que ma vérité et mon expérience, mais peut-être ça vous parlera. C'est peut-être une version différente de ce qu'on raconte dans l'ensemble de l'environnement New Age. Moi, c'est parce que j'absorbe que ça me désancre. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas parce que je suis pas ancrée. Je suis ancrée depuis que je suis petite. Je suis née dans un pays, dans une famille qui est profondément ancrée. J'étais un garçon manqué. Ancré, c'est la sensation effectivement de sécurité, où il y a de moins en moins de peur sur la nature de chaque chose, où on sait choisir, ça oui, ça non. On a l'esprit clair, on agit, on a des envies, des désirs, des rêves, on y va. Moi, dès que j'avais 16 ans, hop, même avant cela, je savais ce que je voulais pas, et je faisais, j'agissais tout le temps. Bref, j'ai toujours été ancrée, j'ai toujours été active, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Après, il y a différentes versions de ce qu'est l'ancrage, bien évidemment, en fonction des élargissements de conscience en soi. Et donc, effectivement, au fil du temps, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu des pratiques, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je propose des formations sur d'abord identifier si on est empathe, hypersensible, et d'autre part mettre des choses en place à travers une formation numéro 2, comment maintenir sa santé mentale, émotionnelle et physique, parce que quand on est empathe dans le sens tel que je l'exprime, parce qu'il y a différents levels de l'empathie, hein, moi je parle de l'hyper-empathie, la hypersensibilité, qui génère des inconforts, c'est-à-dire des attaques de panique, de la spasmophilie, de la tétanie, des phénomènes éponges, de l'agoraphobie, des phénomènes... bref, tout ceci sont tout simplement des déséquilibres relatifs à ce que vous recevez, ce que vous percevez, et qui ne vous appartient en rien. Et en fait, tout le monde perçoit cela, sauf que comme les empathes hypersensibles ont des antennes bien plus élaborées, vous êtes des hypermédiums, et bien, et en plus on sent dans le corps, et bien effectivement, on est malmené, on est ballotté, on a des attaques de panique, on a des peurs effroyables, on a des phénomènes de tétanie, parce qu'on est encombré de basses fréquences. Et non pas parce que vous êtes cassé, non pas parce que vous avez des trous, non pas parce que vous n'êtes pas ancré, mais parce que tout simplement, vous captez des choses, et selon qui vous êtes, d'où vous venez, ça se manifeste de différentes façons, et ça peut générer des inconforts, effectivement. Et donc pour, on va dire, gérer ces inconforts, il s'agit effectivement d'avoir un travail sur soi, et ça c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire se maintenir en équilibre en permanence, en fonction des hautes et des basses fréquences que vous recevez. Mais quand on est dans un monde où on reçoit un monde qui est profondément on va dire, chaotique, hein, qui contient plus de basses fréquences que de hautes fréquences, eh bien votre hypersensibilité, vous le sentez, et vous le sentez dans votre corps. Donc en fait, le temps que... Alors le phénomène éponge, effectivement, c'est, entre guillemets, c'est un terme qui a été utilisé dans l'environnement New Age, un petit peu d'une façon péjorative, hein. Pour moi, c'est pas un phénomène éponge, le terme c'est la transmutation. Le vrai terme qui s'applique à qui je suis, il y a de nombreuses personnes sur cette planète qui s'ignorent, sauf qu'il y en a qui le vivent plus ou moins bien, c'est le fait d'absorber et de transformer, ce qui implique... on ne rentre pas dans le cadre de ce qui est proposé dans la médecine holistique, patriarcale, où on dit protège-toi, fais la bulle, fais ceci. Alors pour autant, ça peut fonctionner pour certains, hein. Certains, c'est préconisé, et ça fonctionne que de faire la bulle, de se protéger, de faire multitude de choses. Ce ne sera pas le débat aujourd'hui. Mais pour moi, non, parce qu'en fait, j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé. Il y a des gens qui me disaient t'es pas ancré, alors je travaillais l'ancrage, fais les racines, visualise, fais ceci, fais cela. J'ai tout essayé, rien n'y faisait. Et heureusement que voilà, j'ai eu des propres pratiques. Ces pratiques, c'est ce que j'évoque dans mes formations. J'ai mis en place certaines choses, méditation, respiration, équilibrage, des visualisations, une multitude de choses que j'ai pratiquées au quotidien, justement parce que j'en avais marre par moments comme ça d'avoir des attaques de panique et puis de ne pas savoir quoi faire contre cela.
Tant et si bien que ces pratiques m'ont équilibré. Hein. C'est comme si tous les jours, voilà, tous les jours vous regardez vos dents, vous dites ah mes dents sont toutes pourries, sont toutes dégueulasses, j'en ai marre d'avoir les dents pourries, qu'est-ce que je peux faire? Et puis tout le monde vous dit bah souffle tous les jours sur ton miroir. Alors je souffle. Ah oui, je souffle. Ah oui, bah mes dents elles sont comme ça, maintenant elles sont toujours noires. Et en fait, le truc qu'il faut faire, c'est brosser les dents tous les jours. C'est ça qui fait que les dents sont blanches. Bref, c'est effectivement si quand on n'est pas dans la conscience de ce qui nous arrive, bah et c'est bien normal, eh bien on écoute à l'extérieur ce qu'on nous dit de faire. Et puis si ce qu'on nous dit de faire ne fonctionne pas, bah, il faut continuer à chercher, 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 et mettre en place des choses. Et ces choses-là, eh bien effectivement, bah, il s'agit, pour ma part, en tout cas, de rentrer d'abord dans la pratique méditative intensive. J'ai commencé par une pratique d'abord de 21 jours, et ça, je l'évoque dans ma formation. Et puis, effectivement, il y a un nettoyage à se faire. Pour moi, c'est qu'une histoire de nettoyage. Une fois qu'on a nettoyé, et quelque chose qu'on fait au quotidien, on se nettoie, c'est comme les brosses à dents de tous les jours. Hein. Sinon, bah, il y a des tartres, il y a des salissures, il y a des microbes, il y a une multitude de choses, des bactéries qui viennent se déposer. Et puis, effectivement, on a beau souffler sur le miroir, pour que les dents soient blanches, ça marche pas. Fais la bulle, oui, je fais la bulle. Mais les racines, la visualisation, oui, mets les mains dans la terre, oui, je fais. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que, et voilà, on n'est pas tous pareils sur cette planète, comprenez-le bien. Donc du coup, il y a des discours différents, et surtout, il y a des discours différents parce que là, il y a des nouvelles consciences qui émergent, dont je fais partie, et qui ont accès à une vérité universelle propre à qui je suis, parce que si vous venez des Pléiades, ou d'Andromède, ou d'Alpha du Centaure, ou de la source, eh bien, ça fonctionne pas de la même façon pour vous que celui qui vient des Pléiades, d'Orion, de machin, bidule, voilà, qui est un extraterrestre incarné dans un corps, ce qui est le cas pour nombreux et nombreuses d'entre nous. Donc, effectivement, les pratiques méditatives, ben, pour moi, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à purifier tous mes espaces. Au terme de toutes ces pratiques méditatives, je me suis rendu compte qu'au final, tout ce sur quoi j'ai travaillé toute ma vie, hein, voilà, la peur, les angoisses, le sentiment d'abandon, le sentiment de trahison, tout plein de choses qui étaient en moi, à terme, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui m'appartenait. Parce qu'en fait, on est dans un corps, on prend des choses au même titre que le karma, le bagage transgénérationnel, les influences du quotidien, papa, maman, l'environnement dans lequel on est. Bref, on est sous influence en permanence. D'où la nécessité de s'équilibrer en permanence en utilisant au quotidien des pratiques. Voilà, des pratiques, respiration comme ceci, yoga comme cela, ancrage comme ceci. Et voilà, et quand on est investi, quand on absorbe des choses pour les transformer, selon ce que vous avez absorbé, ben effectivement, ça prend du temps de transformer. Et pendant ce temps-là, eh bien, on est désancré. Désancré, ça veut dire que c'est plus moi. À l'intérieur de moi, il y a plein de basses fréquences, des entités, de la souffrance, de la peur, et tout ça, au bout d'un moment, si vous en avez trop absorbé, on devient cela. Et puis, alors, c'est une possibilité, pas toujours, mais ça peut être une possibilité. Vous pouvez devenir cela. Puis l'autre possibilité, c'est que votre corps, qui n'est pas uni encore à votre conscience, parce qu'il s'agit d'équilibrer nos polarités, la méditation fait partie des pratiques, la fleur de l'unité sur le corps fait partie des pratiques, la respiration fait partie de ces pratiques, d'équilibrer les polarités, parce que le corps doit être uni à la conscience universelle. La conscience, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, faire grandir l'amour, 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 regarder vers l'amour, les belles choses, les choses magnifiques, le sourire, le soleil, le beau paysage, se faire du bien, avoir des pratiques méditatives, de bien-être, se prendre un bain, faire grandir l'amour. L'amour, il n'y a que ça, pour moi, qui fonctionne. Plus on fait grandir l'amour, plus l'amour fusionne avec le corps, et plus le corps est moins en mode survie, parce que sinon c'est le corps qui réagit en mode survie. Dès qu'on prend des basses fréquences, au bout d'un moment, c'est les basses fréquences qui vont prévaloir dans le corps, parce que vous allez être blindé de basses fréquences, et puis ça va faire réagir votre corps. Parce que votre corps, s'il n'est pas complètement uni à la conscience, ça peut désancrer, c'est-à-dire hop, le corps et la conscience vont s'éloigner, les polarités vont s'éloigner ou se déséquilibrer. Et du coup, le corps, lui, sa réaction naturelle face aux basses fréquences, c'est la protection. Il a peur, il se protège, et la protection, c'est quoi? C'est la contraction. Alors qu'en fait, quand le corps est uni à la conscience dans un certain degré, on va dire, d'unité, eh bien, au contraire, on est dilaté, et plus j'absorbe, plus je m'ouvre, j'ouvre en grand. Voilà, imaginons, j'ai des points, des interstices, des trous noirs un peu partout dans mon corps. Voilà, je me transforme en immense vortex quand j'absorbe des choses très très grandes. Je suis en ouverture totale. Et puis à un moment donné, je vais recentrer chez moi, je vais refermer pour transformer, faire monter en fréquence. C'est-à-dire que la conscience va fusionner avec les basses fréquences.
pour ne faire plus qu'une, parce que les basses fréquences, c'est de l'énergie, mais de l'énergie souffrante. Il n'y a que la conscience qui peut embrasser, fusionner, et en fusionnant, ça va s'accélérer parce que les hautes fréquences, la conscience universelle amour vibre en très haute fréquence. C'est pour ça qu'on doit se remplir d'amour, 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 d'amour. Et donc toutes les pratiques visent à cela, D'abord c'est un nettoyage, ensuite on se remplit d'amour, mais on peut faire tout ça en même temps. Et cet amour va permettre cette fusion avec nos propres polarités, et c'est ça qui va permettre à un moment donné d'aller dans des endroits où au demeurant où j'y arrivais pas à aller, parce que là, je me prends des flèches partout à droite à gauche sur les côtés, et là je peux y aller parce que je suis suffisamment haute en fréquence, mais ça ne dure pas, voilà, parce que selon ce que vous prenez, au bout d'un moment les hautes fréquences elles font toum 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 toum, parce qu'on absorbe, parce qu'on est des êtres, pour celles et ceux qui absorbent, qui sont des transformateurs, transformatrices, des unificateurs, des personnes qui équilibrent, qui sont là pour équilibrer la planète, les gens, tout ce qui existe, qui est en basse fréquence, lors de cette transition, c'est ce qui se passe. Et plus ça va aller, plus il y a des personnes qui vont être en pâte et qui vont vivre cela, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'unité. On est connecté à la totalité, et tout ce qui n'est pas de l'amour et de la lumière avec laquelle on est en connexion ou qui vient vers nous, on ferme pas. C'est ouvert en grand comme ça. Allez, vas-y, tu rentres. Je suis une cathédrale d'amour. Sauf que je suis aussi incarnée, et la partie incarnée de mon être, elle se protège, parce que ma part animale qui se protège de survie, mes amygdales, mon cerveau reptilien, c'est cette part en moi qui à un moment donné dit non, c'est trop. Alors, quand je tétanise, c'est le corps qui dit non, c'est trop, il y a trop de basse fréquence. Donc là, il faut tout couper. Vous allez chez vous, vous allez dans la nature, vous allez dans un endroit qui vous fait du bien. Et là, ça va vous réancrer le temps que vous alliez transformer. Ou alors, vous accrochez à un arbre, on est vraiment désancré. Comme pendant mon burn-out, c'est ça, j'étais complètement désancré. Je m'accrochais à un arbre, je faisais des exercices du bassin, de Kundalini, plein de choses. Et pour autant, j'ai mis du temps à me réancrer parce que j'avais absorbé 4 milliards de trucs. Et voilà, à un moment donné, ça désancre forcément. Et donc ça crée des... Et donc c'est pas parce que vous êtes désancré, c'est parce que vous absorbez que ça désancre. C'est parce que vous êtes connecté à une multitude de choses que ça désancre. Ensuite, il s'agit effectivement de mettre en place une multitude de choses dans sa vie, nettoyage permanent, méditation, centrage, prendre conscience de tout ce qui pollue, tout ce qui fait que votre mental il est dans tous les sens, vos émotions sont complètement comme ça, et que le chakra racine il est là, il est comme ça, il y a les peurs, il y a l'insécurité, il y a tout ça qui débarque. Parce que vous êtes pollué par quelque chose. Pollué dans le sens où on absorbe, et donc c'est pas transformé. Ce que vous avez absorbé n'est pas transformé. Donc il s'agit de transformer, et pour transformer, il faut être posé. Il faut être dans un endroit qui vous fait du bien, il faut être en méditation, il faut être dans la conscience, il y a plein de choses à mettre en place. Donc voilà, je voulais rajouter ces petites précisions pour Music Love et pour toutes les personnes à qui on a dit t'es cassé, t'es ceci, t'es cela. Non, on transforme tout simplement, on est transformateur, transformatrice, si tant est que vous soyez cela. Maintenant, si vous n'êtes pas cela, bien évidemment, il peut y avoir d'autres protocoles, notamment reliés à la protection, ça peut fonctionner. Moi, je parle pas de ça parce que chez moi, ça n'a jamais fonctionné, et c'est en 2012 que j'ai su que chez moi, ça fonctionnait pas, c'est que je suis ouverte en grand, et quand c'est ouvert en grand, c'est dilaté. Dilaté, ça veut dire c'est des hautes fréquences, ça va très 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 vite, et tout ce qui rentre en moi, automatiquement, c'est transformé. Sauf que ça dépend, parce que je suis pas toujours en haute fréquence. Quand je suis pas en haute fréquence, je fais attention, pas aller dans la foule, pas aller dans un endroit qui est pourri, pas aller rencontrer des gens qui sont bas en fréquence, parce que je vais m'en prendre plein la tête et je vais avoir du mal à transformer. Il s'agit de savoir comment, dans quel état je suis à chaque instant. C'est un peu quand on a le rhume, on évite d'aller voir des gens, parce qu'on évite de s'en rajouter, on évite de sortir. C'est exactement ça, en fait. C'est un équilibre à avoir dans le quotidien, une conscience unie au corps, et puis ensuite se respecter en totalité dans son quotidien, dans sa façon d'être, pensée, parole et action. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus sur les formations, le petit lien en dessous, suis-je en pâte, ou carrément le gros blog 83 vidéos avec des conseils, des voies à explorer, des techniques pour justement mettre des choses en place dans sa vie. Il n'y a pas de secret pour moi. Soit on met des choses en place dans sa vie, comme le brossage de dents tous les jours, la douche tous les jours, ou une fois par semaine, peu importe. Soit on fait rien et puis on subit, et voilà, et de subir, il n'y a rien de pire, parce qu'effectivement c'est très difficile à vivre au quotidien quand on est un transformateur, une transformatrice, ou un hypersensible, ou qu'on ressent des énergies diverses et variées. On est tout le temps ballotté dans notre mental, on pète les plombs, alors on pense qu'on est fou, on est ballotté dans nos émotions, gens qui plient, gens qui rient, gens qui pleurent, parce que on est traversé en permanence par de l'information de cette nature en permanence, et voilà. Donc, et ensuite le physique pareil, on peut avoir des bobos physiques dans tous les sens, et ça vous appartient pas. Quasiment rien ne vous appartient, pour autant il faut se nettoyer en permanence. Nettoyer, ça veut dire se purifier. Se purifier, ça veut dire transformer. Vous êtes là pour transformer les basses fréquences pour les autres,
Ou alors, si vous ne faites pas partie des gens qui transforment, ben, il faut se délester. C'est-à-dire soit se protéger dans une bulle, si vous y arrivez, ça peut, il y en a qui ça marche, ceux qui sont encore dans la séparation, et c'est parfait. Ou alors se délester dans la terre de ce qui vous a traversé. Donc il y a ces deux possibilités, soit vous transformez, soit vous vous délestez, ou vous vous protégez. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un super Noël, je vous embrasse bien fort, pensez à cliquer, alors le petit pouce bleu, la petite cloche là-haut pour avoir les dernières vidéos. J'ai également mis en ligne une petite vidéo cadeau pour Noël, c'est une petite vidéo qui est dédiée normalement au spa. C'est la dernière que j'ai mise en ligne, c'est un medley de 3 vidéos. C'est un booster, elle fait partie d'une série qui s'appelle les dynamiques, c'est des choses qui dynamisent en fait, qui sont très très à une vitesse, à vitesse 6. Ça booste à fond. Il n'y a que vous qui pouvez savoir voilà, en expérimentant en direct live, mais c'était mon petit cadeau pour Noël. Pour ceux qui regardent les fleurs de l'unité, qui les utilisent pour se faire du bien dans leur quotidien avec un vidéoprojecteur juste pour regarder. Écoutez ce que ça fait dans votre corps. Boum, c'est très très fort. Peut-être je mettrai la 8, parce que la 8 elle est encore plus forte, mais selon la sensibilité, elle est peut-être un peu forte. Il faut y aller crescendo, mais à votre libre appréciation. Voilà, pour vous booster, vous faire du bien, monter en fréquence, voir, ça fait un peu un Karcher, un phénomène Karcher, un peu, hein, c'est plus pénétrant dans le corps, parce que justement il y a une vitesse beaucoup plus accélérée. Voilà Scooby-Doo, bah écoutez, je vous fais des gros gros bisous, et puis pensez à cliquer pour voir les petites formations ci-dessous sur les empaths, ou alors sur les fleurs de l'unité, pour celles et ceux qui veulent expérimenter en programme dans leur quotidien pour aller vers l'unité et être reprogrammés les nouveaux archétypes. Je vous embrasse bien fort, bientôt bientôt. Tchuss